Dans un monde où le bruit des paroles envahit chaque instant, apprendre à susciter la peur et le respect sans prononcer un seul mot est un art rare et puissant. Sur Sculpture mentale, nous explorons les mystères invisibles qui façonnent notre influence, la loi universelle du succès et la maîtrise silencieuse de l'esprit humain. Aujourd'hui, nous plongeons dans la stratégie secrète de Machiavel, ce visionnaire qui a compris que le vrai pouvoir réside dans le silence, le regard et l'aura que l'on cultive. Préparez-vous à découvrir comment, sans rien dire, vous pouvez commander l'attention, imposer le respect et éveiller cette force intérieure capable de transformer votre réalité. L'art du silence, quand le non-dit devient arme. Dans une époque où la parole est devenue un flot incessant, un bruit continu qui noie les vérités essentielles, Machiavel nous invite à redécouvrir la force du silence. Il ne s'agit pas simplement d'un manque de mots, mais d'un espace habité par le pouvoir latent, une zone où le non-dit agit comme un levier invisible, capable de bouleverser l'équilibre des forces. Celui qui n'est pas capable de se taire n'est pas capable de régner, écrit-il avec une précision implacable. Cette phrase ne se limite pas à un conseil, c'est une vérité universelle. La capacité à maîtriser son silence révèle une puissance qui dépasse la simple parole. Car c'est précisément dans ce vide que s'installent les plus grandes peurs, non pas celles dictées par des faits, mais celles que notre esprit crée en l'absence de certitude. Imaginez un instant un souverain dans la salle du conseil. Autour de lui, des cris, des accusations, des injures. Et lui, immobile, silencieux. Aucun mot ne franchit ses lèvres, aucune réaction visible ne trahit ses pensées. Ce silence, loin d'être un signe de faiblesse, devient un bouclier, une énigme. Il fait naître le respect, mais aussi la crainte. Pourquoi ce silence? Que cache ce roi muet? L'ignorance nourrit alors 1000 hypothèses, 1000 scénarios qui font grandir le poids invisible du pouvoir. Le silence devient une invitation à l'imagination. L'autre n'a pas de repère, il doit combler ce vide et ce vide peut devenir terrifiant. C'est là que réside la véritable influence, non pas dans la démonstration explicite, mais dans ce que l'on refuse de montrer, ce que l'on laisse en suspens. Et vous, dans votre propre vie, quel silence choisissez-vous? Où posez-vous ce voile de non-dit qui crée de la distance, de la réserve, une zone d'influence? Laissez-vous parfois cet espace d'ombre régner, là où le regard et la parole ne vont pas? La peur qu'inspire le silence vient-elle réellement d'un pouvoir tangible ou de ce que votre interlocuteur imagine face à ce mystère? Le silence, paradoxalement, est un espace de création mentale. Il n'est pas vide, il est chargé d'une énergie que nous sous-estimons trop souvent. Lorsque vous apprenez à le cultiver, vous devenez maître d'une stratégie invisible, une force qui agit sans effort apparent, un souffle qui traverse les esprits et s'insinue dans les consciences. Apprenez à entendre ce que le silence vous murmure, car c'est là que commence la véritable maîtrise. Ce silence, qui est loin d'être un vide, est le creuset d'un pouvoir qui, sans un mot, peut faire plier des volontés et imposer un respect profond. Le poids du regard, le langage invisible du pouvoir, le silence trouve son complément naturel dans le regard. Machiavel, fin observateur de la nature humaine, écrivait « Le regard est le miroir de l'âme ». Ce simple contact visuel, souvent sous-estimé, est une arme silencieuse, capable de tisser des liens invisibles, d'imposer une présence, et surtout de gouverner les volontés sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Imaginez un général romain, debout au milieu de ses légions. Il ne hurle pas d'ordre, il ne gesticule pas. Il se contente d'observer, implacable, ses soldats. Son regard est une lame, tranchant, inébranlable, perçant. À travers ce seul échange, il crée une discipline sans faille. Chaque soldat sait qu'il est vu, pesé, jugé, mais jamais directement confronté. La crainte qui naît n'est pas celle du châtiment verbal, mais celle de ne pas être à la hauteur,
de décevoir ce regard qui ne se détourne jamais. Ce regard, chargé de calme et de fermeté, impose un ordre plus fort que n'importe quel cri ou commandement. C'est un langage muet qui parle directement au cœur et à l'âme. Il communique la force, la confiance, mais aussi l'exigence. C'est un silence qui parle. Et vous, comment utilisez-vous votre regard? Est-il une fenêtre ouverte sur votre hésitation, vos doutes, ou bien un mur solide qui impose le respect? Votre regard est-il un feu doux qui cherche à plaire, ou un brasier ardent qui inspire crainte et admiration? Chaque regard raconte une histoire. Sans prononcer un mot, il peut exprimer la bienveillance ou la sévérité, la confiance ou la suspicion, la douceur ou la détermination. Il reflète ce que vous êtes vraiment, bien au-delà des mots que vous pourriez dire. Machiavel savait que maîtriser ce regard, c'est saisir un levier invisible, une force capable de changer le cours des choses. Dans un monde où les mots sont souvent galvaudés, le regard reste un vecteur brut de vérité et d'autorité. Que ressentez-vous quand vous croisez un regard qui vous fixe avec cette intensité? N'est-ce pas une forme de pouvoir, silencieuse, mais irrésistible? Il invite au respect ou au recul, sans un mot. Ce poids du regard est un langage universel, une stratégie silencieuse que chacun peut apprendre à cultiver. Car dans ce simple échange s'écrit souvent le véritable rapport de force. L'espace entre les mots, la puissance des pauses. Le silence ne se résume pas à l'absence de mots. Machiavel nous enseigne que la vraie puissance réside souvent dans ce qu'il appelle la stratégie silencieuse. L'art maîtrisé des pauses, ces instants suspendus qui modifient le cours du temps et l'équilibre des forces. Ce n'est pas un simple mutisme, mais une manipulation subtile de l'espace entre les mots, une manière d'imposer un poids invisible. Imaginez ce roi, debout devant la foule, accusé avec véhémence. Chaque regard est fixé sur lui, chaque souffle suspendu à ses lèvres. Il hésite, il ne répond pas immédiatement. Ce silence devient une épreuve pour ses adversaires et une énigme pour son peuple. Dans ce silence, une force invisible s'installe. Ce n'est plus une faiblesse, mais une démonstration de contrôle absolu. La foule interprète ce mutisme comme un signe de maîtrise, de confiance en soi et même d'invincibilité. En refusant de se précipiter, le roi impose un respect bien plus profond qu'avec 1000 paroles. Les pauses ne sont pas de simples respirations dans une conversation. Elles sont des espaces sacrés où le pouvoir se concentre. Elles ralentissent le flot, provoquent l'attente et font naître une tension qui capte toute l'attention. Dans ces moments, l'autre est contraint de combler ce vide et c'est là que le pouvoir silencieux agit. Dans votre propre communication, savez-vous faire taire cette urgence de répondre? Ce besoin presque instinctif de combler le vide par des mots? Apprendre à suspendre le temps, c'est apprendre à susciter le respect, à créer une aura qui dépasse la simple parole. Ce pouvoir de la pause agit comme un levier psychologique. Il peut désarmer un adversaire, semer le doute ou renforcer votre propre autorité. Il invite l'autre à réfléchir, à s'interroger et souvent à reculer devant cette maîtrise apparente. Dans la danse des échanges humains, la pause est ce souffle rare qui fait basculer le rapport de force. Elle n'est pas un vide à combler, mais une arme à manier avec précaution et sagesse. Et vous? Êtes-vous capable de cultiver cet espace entre les mots? De laisser ce silence agir, de faire de chaque pause un moment où votre pouvoir s'affirme, invisible mais puissant? L'image silencieuse. Comment le corps parle sans bruit, le silence ne se limite pas aux mots non prononcés. Machiavel nous révèle une vérité profonde. Le corps trahit ce que la bouche tait. Ce langage silencieux, souvent inconscient, transmet des messages puissants. Il parle à la place de vos mots, forgeant le respect ou inspirant la crainte, dans un ballet muet où chaque geste compte. Imaginez un lion dans la savane. Il ne rugit pas constamment, il ne s'agite pas inutilement. Il reste calme, immobile, la tête haute, dominant chaque centimètre de son territoire.
Sa simple posture impose une autorité indiscutable. Ce silence corporel crée un empire invisible autour de lui, un territoire respecté et redouté. Ce lion ne parle pas, mais il commande. De la même manière, votre corps, dans sa posture, ses mouvements, transmet un message puissant qui dépasse les mots. Votre façon de vous tenir, la solidité de votre regard, la maîtrise de vos gestes deviennent une langue silencieuse qui parle directement à l'inconscient des autres. Ce langage corporel construit ou détruit des empires invisibles. Il donne à voir ce que vos mots cachent ou révèlent. Êtes-vous conscient de cette danse invisible? Êtes-vous ce roi majestueux, calme et sûr, dont chaque mouvement impose le respect? Ou êtes-vous ce serviteur hésitant, dont le corps trahit la peur ou l'incertitude, effaçant toute autorité? Dans chaque interaction, ce n'est pas seulement ce que vous dites qui importe, mais ce que votre corps exprime sans un bruit. Un geste, une posture, une simple inclinaison peuvent faire pencher la balance entre respect et mépris, entre admiration et indifférence. Cultiver cette maîtrise corporelle, c'est apprendre à devenir une présence imposante, une force tranquille qui parle sans s'épuiser en paroles. C'est forger un empire silencieux qui ne demande aucune explication, car il s'impose naturellement. Comment votre corps parle-t-il dans le théâtre silencieux des relations humaines? Est-il le souverain majestueux qui impose l'ordre, ou un simple figurant dans cette scène invisible? Saisissez ce langage muet. Apprenez à le sculpter, car dans cette maîtrise se trouve un pouvoir que peu savent réellement dominer. L'énigme personnelle, cultivez l'aura de mystère. Le pouvoir, selon Machiavel, ne se révèle jamais entièrement. Ne dévoile jamais tout ce que tu sais, ni tous tes plans, avertit-il. Car c'est dans le secret, dans ce voile d'ombre que vous tissez autour de vous, que réside une force presque magique. L'aura de mystère est une stratégie silencieuse, un bouclier invisible qui intrigue, fascine, mais surtout impose un respect mêlé de crainte. Imaginez ce chef d'entreprise renommé dont peu de choses filtrent sur la vie réelle ou les intentions profondes. Il parle peu, mais ses silences parlent à sa place. Il laisse les autres spéculer, construire des histoires, parfois exagérées, toujours imprévisibles. Cette réserve devient une arme redoutable. Nul ne sait réellement jusqu'où il est prêt à aller, ni quelles décisions il prépare dans l'ombre. Cette incertitude crée un climat de peur contrôlé, un équilibre subtil entre fascination et prudence. Le mystère, c'est un territoire que personne ne peut envahir sans votre permission. C'est un empire secret que vous bâtissez en silence, un labyrinthe dont vous seul détenez la clé. À chaque question sans réponse, le pouvoir s'épaissit et l'aura grandit. C'est une forme de domination qui ne nécessite ni cri, ni démonstration de force, mais simplement le contrôle du dévoilement. Dans votre propre vie, que gardez-vous secret? Quelle part de vous demeure à l'abri du regard des autres, nourrissant ce mystère nécessaire à votre force? Ce que vous ne dites pas, ce que vous refusez de montrer, crée une frontière invisible, un espace sacré où l'ordinaire tremble. Machiavel nous rappelle que l'inconnu est souvent plus redouté que le visible. Ce qui échappe à la compréhension de l'autre devient une énigme. Et l'énigme nourrit la peur. La peur, maîtrisée, devient un levier puissant pour influencer sans contrainte. Ne sous-estimez jamais ce pouvoir d'envelopper votre être d'un voile d'incertitude. Il invite à la réflexion, à la prudence et surtout à la distance respectueuse. Le mystère est la clé d'un pouvoir qui ne se montre pas, mais qui s'impose. Quelle part de vous laissez-vous dans l'ombre pour qu'elle parle plus fort que tous les mots? Quelle énigme personnelle cultivez-vous pour façonner votre royaume silencieux? La peur contrôlée, savoir équilibrer crainte et admiration. Dans le vaste théâtre du pouvoir, Machiavel révèle un secret fondamental. La peur, seule, est un feu qui peut tout détruire. Il vaut mieux être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux à la fois,
écrit-il. Mais cette peur, pour être efficace, doit être tempérée par une autre émotion tout aussi essentielle, le respect. L'équilibre entre ces deux forces crée un terrain stable où s'ancre l'autorité durable. Imaginez un général qui inspire l'admiration de ses hommes, mais qui sait aussi se faire redouter quand la discipline vacille. Son autorité ne repose ni sur une crainte aveugle, ni sur une affection naïve, mais sur ce fragile équilibre qui force à la fois le respect et la crainte. Ce mélange subtil empêche la rébellion, mais évite aussi la complaisance. Trop de peur, sans aucun respect, engendre le ressentiment et la révolte. C'est une flamme incontrôlée qui consume celui qui la manipule. Trop d'admiration, sans une once de crainte, fragilise le pouvoir. Le leader devient alors vulnérable, démuni face aux défis, trop sûr de son influence. Dans vos propres relations, où situez-vous ce point d'équilibre? Savez-vous inspirer cette double émotion? Êtes-vous ce leader dont on parle à voix basse, à la fois admiré pour sa force et respecté pour sa maîtrise? Ou penchez-vous vers un excès qui pourrait vous fragiliser? La peur contrôlée n'est pas une arme brutale, mais une danse délicate. Elle exige finesse et conscience de soi. Il s'agit d'imposer une crainte qui ne dégénère jamais en haine, qui ne pousse jamais à la rébellion, mais qui rappelle silencieusement que le respect est une récompense précieuse à gagner. Cette maîtrise, c'est l'art d'équilibrer ce que Machiavel nomme la vertu du prince, savoir gouverner avec justice, mais aussi avec fermeté. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination par la peur seule, ni dans la séduction par l'amour seul, mais dans la capacité à combiner ces forces opposées en une stratégie silencieuse. Réfléchissez à ce fragile équilibre dans votre propre vie. Êtes-vous ce maître de la peur contrôlée, capable d'éveiller la crainte sans déclencher la révolte? Ou laissez-vous ces émotions glisser hors de votre contrôle, prêt à recevoir la prochaine section quand tu veux? Le pouvoir dont parle Machiavel ne se trouve pas dans les gestes extérieurs, ni dans les mots prononcés à haute voix. Il s'enracine dans un royaume plus intime, un territoire invisible que peu osent explorer, la force intérieure. Ce silence puissant, ce regard qui impose, cette posture qui commande ne sont que le reflet d'un maître secret qui vit en vous. La maîtrise de soi est la première étape vers la maîtrise du monde, pourrait-on imaginer que Machiavel aurait ajouté. Avant de susciter la peur et le respect chez les autres, il faut d'abord conquérir la peur en soi, ces doutes intérieurs qui minent la confiance, ces voix invisibles qui empêchent d'agir avec fermeté. Interrogez-vous profondément, quelle peur devez-vous dompter? Est-ce la peur d'être jugé, rejeté ou simplement ignoré? Car tant que cette peur règne en vous, le silence extérieur ne sera qu'un masque fragile, une façade que le moindre vent peut ébranler. Le respect que vous cherchez à imposer aux autres doit d'abord naître dans le dialogue intérieur. Ce respect, c'est la reconnaissance de votre propre valeur, la conscience que votre présence, même silencieuse, détient un poids. Ce n'est pas un pouvoir imposé par la force brute, mais un rayonnement qui émane d'un centre calme, inébranlable. Imaginez ce moment où, dans le silence de votre esprit, vous vous retrouvez face à vous-même, sans artifice. Là, dans cet espace sacré, naît la force silencieuse. Celle qui ne cède ni à la peur ni au doute, mais qui avance avec assurance. C'est ce maître intérieur qui, sans un mot, commande le respect et inspire la crainte. Le vrai pouvoir, celui qui ne s'épuise jamais, commence dans cette alchimie intérieure. C'est un appel à vous réveiller, à écouter ce murmure intérieur qui vous guide vers une influence authentique, celle qui ne dépend pas des circonstances, des regards ou des paroles. Cette force silencieuse est déjà en vous. Elle attend seulement que vous cessiez de fuir votre propre ombre, que vous affrontiez la peur et que vous embrassiez ce pouvoir qui vient du plus profond de votre être. Nous venons de plonger au cœur d'une stratégie puissante, celle de susciter la peur et le respect sans dire un mot, un art que Machiavel maîtrise avec une précision redoutable.
Le silence, le regard, la posture, l'aura de mystère et la peur contrôlée ne sont pas de simples techniques superficielles. Ce sont des forces invisibles qui naissent d'une profondeur intérieure, d'une maîtrise de soi authentique. Chez Sculpture Mentale, notre mission est de vous accompagner dans ce voyage vers la conscience de votre propre pouvoir. Comprendre ces principes, c'est ouvrir la porte à une transformation silencieuse mais radicale, celle qui agit au plus profond de votre être et impacte durablement votre environnement. Maintenant, à vous de jouer. Observez où vous pouvez cultiver ce silence stratégique, ce regard qui parle, cette posture qui commande sans un mot. Réveillez cette force intérieure qui sommeille en vous. Commencez dès aujourd'hui à sculpter votre mental pour incarner ce pouvoir discret mais irrésistible. Si cette exploration vous a parlé, abonnez-vous à Sculpture Mentale pour continuer à éveiller cette puissance cachée en vous. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent à influencer sans bruit, à transformer sans imposer. La vraie révolution commence dans le silence. Êtes-vous prêt à l'entendre ?